Pour jouer leur partition dans la lutte contre le Covid-19, des jeunes des mouvements associatifs et les jeunes volontaires du service civique national sont en plein pied dans des activités de sensibilisation des populations sur les mesures de prévention du coronavirus. Parce que je vous rappelle que beaucoup de jeunes se sont engagés sans aucun appel. D'autres se sont engagés même avant même que le président ne demande ou bien ne lance un appel. Donc, c'est ce qu'on a fait parce que cette maladie-là, c'est une guerre. Et dans une guerre, on ne sait pas qui la balle va toucher. Ce n'est pas que l'affaire du président ni du ministre, c'est l'affaire de tout le monde. Parce que tu feebar la bo xamni soko amé j'ai 1000 chances ma am ko. Donc on continue en français. Donc c'est comme ça. C'est ce qui nous a motivés. Nous nous sommes levés comme un bloc, se battre pour barrer la route à ce Covid-19. C'est pourquoi le centre conseil ado a jugé nécessaire de construire des tipitapa. On a pu construire 401 tipitapa au niveau, au niveau du département de Kolda. Oui, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter les lave-mains. C'est pourquoi le centre a jugé nécessaire de construire ça pour les gens qui n'ont pas les moyens. On a pu construire dans les services, mais aussi dans les ménages. Nombreux parmi ces jeunes ont été formés par le ministère de la Jeunesse et mis à la disposition du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et je rappelle qu'au mois de mars dernier, nous avions reçu une instruction du ministère de la Jeunesse de mettre à la disposition des districts sanitaires et de la région médicale 18 éléments formés par le service civique national. Et je rappelle également que 150 volontaires ont été déployés par le ministère de la Jeunesse, un peu partout dans les régions, en guise de contribution, au-delà, n'est-ce pas, de la contribution en nature que le ministère de la Jeunesse avait faite à l'endroit du comité national de gestion de cette pandémie. L'inspecteur régional de la jeunesse qui a effectué une descente sur le terrain pour constater de visu les œuvres de ces jeunes se réjouit de leur travail. Donc, et par la même occasion, les districts sanitaires et les CEDEPS ont également contribué largement à la formation du mouvement associatif au niveau de la région de Kolda. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons décidé de faire une descente sur le terrain pour constater de visu ce que ces jeunes sont en train de faire auprès des communautés en termes de prévention et en termes de sensibilisation des communautés sur le Covid-19. Il saisit cette occasion pour inviter les communautés à respecter les barrières sanitaires. Comme vous le savez, c'est une maladie aujourd'hui qui est en train vraiment de créer des dégâts dans le monde et c'est toute la communauté, je pense bien, qui doit s'impliquer. Et aujourd'hui, nous avons constaté une jeunesse très consciente, très engagée, qui est en train vraiment de jouer sa partition dans la lutte contre ce Covid-19 au niveau de la région de Kolda. Donc, au nom de Madame le ministre, au nom du comité régional de gestion de cette pandémie, nous remercions ces jeunes-là et aussi lancer un message à l'endroit de la communauté, de nos concitoyens, à respecter les barrières sanitaires édictées par les autorités de santé. Ce sont les professionnels qui connaissent le métier, donc ils ont édicté un certain nombre de barrières et les populations doivent respecter ces barrières-là, notamment la distanciation sociale qui est respectée ici par ce groupe-là même, mais également se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique, mais surtout rester à la maison, limiter les déplacements, surtout les déplacements qui sont inutiles. L'inspecteur de la jeunesse exhorte les jeunes à redoubler d'efforts dans ce combat qui nécessite l'implication de tout citoyen.